est comptabilisé, c'est un petit peu la particularité, la difficulté de ce concours. Ça joue vraiment sur les nerfs, sur la concentration. Et on va le voir ici, regardez le niveau de ces spécialistes de la barre asymétrique. Les Chinoises avec une école absolument extraordinaire. Premier passage ici, renversement passé à la barre supérieure. Salto arrière tendu entre les barres. Un retour à la barre supérieure et on relance à l'appui tendu renversé. Avec l'entraîneur qui se prépare ici pour un catch-off, franchissement dorsal. Attention ici pour le deuxième lâcher de barre. Après le tour cubital. Le salto Geiger bien près de la barre. Elles assurent pour pas rater cette barre. Et la préparation pour la sortie. Puis Yao Jinan en double salto arrière. Corps tendu pour cette jeune gym que l'on a vu depuis le début de cette saison 2011. Laurent, elle a été préservée, sortie que 2 fois seulement sur l'Olympique de Pékin qui est absente. La note de Jinan Yao, 14 points, 433. On a un peu le sentiment que ça juge sévère en ouverture de cette finale. Très difficile pour les gyms. On repart aux asymétriques avec Wang Qiuxiang pour l'équipe de Chine. Le réalisateur japonais qui bien évidemment s'attarde sur ce duel à distance entre chinoises et américaines. En attendant le passage des japonaises bien évidemment. Très bel enchaînement ici de tour en position cubitale suivi du premier lâcher. Attention! Première surprise pour la Chine. Chute en Geiger, jambe serrée. Alors la pénalité tout de suite. 1 point de pénalité pour chute. C'est-à-dire que ça fait très mal. D'ores et déjà, pas la moindre réaction de la part du coach de l'équipe de Chine. On disait tout à l'heure, chaque erreur compte puisque c'est 3 notes. 3 gyms qui passent, 3 notes qui comptent. Et donc là, le point de chute va forcément, le point de pénalité va forcément compter dans le total. Essaye de relancer Qiuxiang Wang. Tour complet avant la préparation pour la sortie. Qui sera là aussi en double salto arrière, corps tendu pour la jeune chinoise Qiuxiang Wang. Il y a de la déception bien évidemment, elle aussi, elle fait partie des leaders de cette équipe chinoise. Elle était bien évidemment présente à Rotterdam, ça fait plus d'1 an qu'elle tourne. On le répète parce qu'en Chine c'est jamais une évidence, tellement le réservoir est important. On voit ici le tour en cubital, le endo. Deuxième passage. Et le lâcher un tout petit peu trop loin. Rattrapé en extension certainement. L'accélération du soleil pour la sortie en double arrière tendu. Ah, quel dommage. On a tout de suite compris. Et la problématique, c'est qu'il faut tout de suite se remobiliser parce qu'on passe sur 4 agrès, bien évidemment. Chez les dames, on vous le rappelle. Saut, barres asymétriques, poutres. Et pour terminer le sol avec cette note, 13,733. La pression est déjà mise sur les épaules à cet agrès des membres avant le passage de Sichin Tan aux asymétriques du côté des Chinoises. Elle aussi, préservée durant toute cette saison. 2 sorties à Cottbus et à Doha, histoire de les tester sur le plan international. Avec là aussi pas mal de résultats pour cette toute jeune gym, Sichin Tan. 2 victoires, une 2e place. Et croyez-moi, elle a la pression maintenant. Il faut absolument qu'elle réussisse. 2 erreurs, ce serait vraiment trop. Allez, premier passage, catch-off. Énormément d'amplitude, vous l'avez vu dans ce franchissement dorsal. Endo à l'équilibre. Tour complet cubital. Deuxième tour. Et le lâcher, attention. Oui, ça rattrape. Geiger, jambe écart. Salto arrière tendu entre les barres. Retour sur la barre supérieure. Allez, on va relancer pour préparer les tours avant la sortie. Double avant groupé en sortie. Attention, 2 sauts sur la réception. Sinon, pas grand chose à dire sur le mouvement. C'était bon. Il y a du rythme imposé. Les Chinoises, d'ores et déjà sous pression au terme de cette première rotation suite à la chute de Qiuxiang Wang. Nous l'avons suivi il y a quelques instants. Tout de suite le réconfort de ses partenaires. Tout le travail de rotation à l'appui tendu renversé.
suivi du catch-off. Vous voyez, avec l'amplitude rattrapée, bien bras tendu. Ici, de nouveau ces tours en rotation Cubito. Et le lâcher de barre en Geiger. Bien maîtrisé. Avant de préparer la sortie. Double avant encore groupé. Regardez là, un pas, un deuxième sursaut. Ça, c'est pénalisé. 2 dixièmes de pénalité sur la sortie. C'est Shintan, 14,966 pour un total de 43,132. Elles sont déjà reléguées à une certaine distance de l'équipe des États-Unis qui termine son premier passage. Certes au saut de cheval, Laurent, mais avec plus de 3 points d'avance déjà sur les Chinoises.